j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième présentation de la chaîne dédiée à Adam et Ève et leurs péchés, où je compte apporter une nouvelle hypothèse qui, je l'espère, éclairera chacun sur ce dont il s'agit un peu mieux qu'on l'imagine en ce moment, dans la mesure où ce fameux péché d'Adam et Ève, personne ne saurait vraiment dire de quoi il s'agit de manière précise, et on nous parle de quelque chose à l'origine du monde qui motive toutes les souffrances de la vie terrestre, sans qu'on sache dire exactement de quoi il s'agit. Donc, j'ai pas trouvé cette idée si facilement. C'est au moment où j'ai eu fini de me reconstruire, près de 10 ans après le plus fort de ma bouffée délirante, que finalement, ça m'est apparu. Et c'est une donnée intéressante même sur le plan psychologique, en cela que ça permet de comprendre peut-être ce que j'appelle le complexe d'Adam, c'est-à-dire le complexe de l'homme, et finalement jusqu'où veut nous mener l'existence et la vie. Mais passons directement à cette présentation. Voilà, donc la présentation s'intitule Le péché d'Adam et Ève. Alors, en introduction, l'Apocalypse nous relate les temps de la fin et le dessein des temps, parvenir à la société parfaite, à l'institution qui permettra la paix et la concorde pour avenir. Elle nous dit donc que la fin de l'homme est dans la réalisation de soi et le témoignage que chacun sait rendre à la source de toute vie. Le but de l'incarnation ainsi compris est de permettre à chacun de trouver dans le temps les forces de supporter l'éternité. Telle est la fin. Mais quelle est l'origine ? Dans un de ces passages, l'Apocalypse nous dit que l'Euphrate s'asséchera à ces moments-là. Quel symbole ? L'origine de l'humanité, selon la Bible, commence sur les rives de l'Euphrate avec Adam et Ève, il y a plusieurs milliers d'années. La Bible compte l'origine des temps depuis l'époque reculée de la sédentarisation, qui a été l'origine de la civilisation. L'Euphrate représente donc l'origine de tous les rêves humains, l'emploi du monde à la persuasion du bonheur. Tels sont les fruits qui poussent partout dans le jardin d'Éden. C'est l'espoir de gravir les montagnes, de nager dans les rivières, de se réunir en famille, de contempler un coucher de soleil entre amis et de vivre notre vie comme personne avant nous. Les fruits du jardin d'Éden tels qu'ils apparaissent à Adam et Ève à l'origine de la civilisation, c'est l'emploi de la terre que l'homme peut faire et la source de réjouissance qu'il peut en tirer à travers toutes les expériences que nous propose la vie. L'Euphrate représente la source de vie qui nous permet à l'existence et à tous les rêves que nous pouvons réaliser durant nos parcours sur la Terre. Ainsi, au temps de la fin, nous dit-on, nous aurons suffisamment expérimenté le champ des possibles pour avoir une idée claire du bien et du mal, de ce que veut dire la vie et de ce qu'elle attend de nous. C'est donc la connaissance. Quel est ce fruit interdit que nos aïeux ont goûté dans la faute ? Qui est le serpent et pourquoi ne fallait-il pas l'écouter ? Pourquoi tout était-il écrit à l'avance, bien sûr ? Que nous révèle le mythe des origines sur la fin de l'humanité ? Pourquoi faut-il sauver Adam et Ève et comment ? C'est là autant de questions qui se posent à la lecture de la Genèse. Passons donc à la première partie concernant le péché lui-même d'Adam et Ève. Adam représente la naissance de la conscience de soi dans l'humanité, c'est-à-dire la conscience de vivre et de mourir. Ainsi devient-il un homme depuis sa condition animale antérieure.
Adam est l'homme de la rencontre. En prenant conscience de Dieu, c'est-à-dire du bien et du mal, Adam sort du royaume animal et devient le premier homme. L'homme est donc compris par la Genèse en tant que verbe, en tant que logos, c'est-à-dire en tant qu'intelligence du créé. Adam est un symbole. Il est l'esprit qui s'exclame « Je suis » en amont et au-delà du monde. Dans « Je suis », il y a « Je suis éternel ». Et donc non pas limité à la vie de mon corps. À cet instant précis où Adam réalise qu'il est vivant et donc mortel, il devient éternel. En même temps, en effet, il suffit d'avoir conscience de sa propre mort pour que la vie de notre esprit dépasse cette enclave et commence à investir l'au-delà. À cette époque, l'homme est au cœur d'un vaste jardin luxuriant dont il a la promesse de l'usufruit. Voilà le merveilleux spectacle qui s'offre à Adam. C'est un monde à investir pour son bénéfice et son profit. Car nous sommes les héritiers de la terre. Sur un premier plan, l'homme a déjà vaincu sa bataille contre les animaux. Et oui, l'homme est le roi des animaux. Le feu nous prévient des bêtes sauvages et nous ouvre à la nuit. Mais l'humanité choisit soudain de cesser de courir après sa nourriture. Il élèvera du bétail et cultivera le sol pour trouver sa subsistance. C'est à ce moment charnière de l'histoire de l'humanité qu'apparaît l'image de Dieu le Père, le maître de la conscience. C'est donc la fin du matriarcat primitif et l'origine spirituelle de l'humanité. Tel est le symbole d'Adam. Tous les fruits de la terre sont promis à l'homme, nous dit la Genèse, mais il ne doit pas goûter aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'est-ce que la conscience, si ce n'est la connaissance du bien et du mal ? Ce fruit interdit est le péché, la faute morale, la transgression d'un interdit. Mais qu'est-ce que la morale pour un homme d'il y a 5 ou 6 000 ans, sans la moindre structure sociale, sans héritage culturel ou presque ? La faute qui ouvre les yeux à l'intelligence du bien et du mal, naît de la transgression d'un interdit déjà en vigueur à l'époque d'Adam et Ève. Mon hypothèse est donc que le péché d'Adam et Ève serait un inceste, celui d'un frère sur sa sœur, ce que la psychologie appelle un complexe adelphique. C'est un fratricide qui en entraîne un second, celui de Caïn sur Abel. Or, sur ces deux interdits que celui du meurtre et de l'inceste, naît la civilité. Depuis ce premier socle s'érige la loi qui veut bientôt prémunir l'humanité de l'injustice et de l'iniquité. Il existait donc une loi dans la nature, et nos premiers ancêtres ont réussi à la trahir. Et ainsi commence l'histoire de la conscience avec le jugement du bien et du mal. Notre origine est fratricide. Nous naissons de la haine et par la civilisation, nous voulons aboutir à l'amour. Le but de la société ainsi pris est de rétablir l'unité du genre humain qui garantira la paix perpétuelle au-delà. Ceci ne serait possible sans l'amour fraternel qui est la recommandation et le legs de Jésus à l'humanité, et c'est en ça qu'il résout la culpabilité ontologique et donc la faute originelle. C'est pourquoi on nous dit que le Christ reprend le péché d'Adam et Ève et le retourne vers le ciel. En comprenant l'origine, on comprend la fin. L'inceste est une menace réelle sur l'avenir, car il menace la reproduction et la perpétuation de notre espèce dans le temps. Les singes bonobos eux-mêmes, qui usent et abusent de la sexualité à toute occasion, en respectent l'interdit. Quant au meurtre, il est l'origine du sentiment de culpabilité de Caïn, qui lui fait soudain craindre l'altérité tout entière. « Suis-je le gardien de mon frère ?» s'exclame-t-il. Telle est la première question de la société, et nous continuons de nous la poser. Pourquoi supporter l'autre et renoncer à sa liberté si elle nous coûte plus que la solitude ? En trahissant cette loi non encore écrite, Adam et Ève prennent conscience qu'il existe des tabous et que la vie et sa chance a des règles qu'il faut respecter.
Ainsi sont-ils probablement bannis de leur micro-société d'alors, du fait de leurs mœurs. Il faut aussi avoir conscience que s'il s'agit d'un couple mythique qui aurait existé il y a 4 ou 5 000 ans, c'était certainement beaucoup plus répandu dans les mœurs à l'époque. Maudits à l'exil du fait de leur amour coupable, ils sont interdits au partage et à la réjouissance de leur communauté. Mais Dieu ne les détruit pas pour autant, et il fait même d'eux les parents de l'humanité. Et c'est ici que c'est intéressant, parce qu'on va comprendre, à travers la partie suivante, que ce fruit du bien et du mal, qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire la passion ou l'amour charnel, vécu dans l'intensité particulière des liens qui unissaient Adam et Ève, est en fait la promesse de Dieu à l'humanité pour la fin des temps, quand il aura suffisamment augmenté sa conscience collective pour que la même qualité et intensité d'amour soit possible sans la faute. Donc, le péché d'Adam et Ève est une passion sexuelle interdite qui les met en présence de tout le potentiel à venir dans la réjouissance. Adam et Ève ont étreint le futur en entier à travers leur passion, et ils doivent maintenant se sauver de l'opprobre de leur union interdite à travers l'aboutissement de l'histoire, l'accomplissement de l'histoire, qui permettra la même qualité d'amour sans la faute. Donc, le complexe d'Adam. Le mythe biblique de l'origine se retrouve sous diverses formes dans d'autres cultures et dans d'autres traditions. C'est très souvent le premier couple civilisateur qui est celui d'un frère avec sa sœur. On retrouve cet archétype en Chine, en Amérique du Sud et encore ailleurs. En Égypte aussi, bien sûr. Isis et Osiris sont le premier couple régnant sur l'Égypte. Osiris sera tué par son frère Seth et sera sauvé par son fils Horus, figure christique avant l'heure. Donc on retrouve le premier couple civilisateur qui est celui d'un frère et de sa sœur, et le fratricide comme donnée originelle de la société. Il semble donc, d'un point de vue psychologique, que la manifestation soit engendrée par la réconciliation du masculin et du féminin dans leurs principes. Ils étaient dos à dos jusque-là, nous dit la Kabbale, et soudain ils se font face. Que la lumière soit. Voilà, donc il faut concevoir que l'humanité est finalement une espèce d'obscurité, en cela que c'est le joug des passions sans limite et sans contrôle, et qu'avant la conscience, il était quasiment impossible de prétendre pouvoir aimer la vie. Mais une fois que l'homme obtient la conscience de vivre et de mourir, il a l'impression que sa vie est une liberté, est un usufruit, et qu'il peut l'employer au mieux. Alors, comme dit la Genèse, la femme s'anime d'amour pour l'homme parce qu'elle retrouve en lui l'ambition de la création du paradis futur auquel nous sommes à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Ainsi s'inaugure l'histoire de l'humanité qui veut se solder avec la victoire sur le penchant qui nous isole des autres. Le couple fraternel est donc un témoin de notre origine. Il est la première étape de la réconciliation entre l'homme et la femme autour du partage de l'existence. Entre l'homme et la femme sont tous les potentiels de l'univers et l'unité première, l'origine, sera rétablie quand il n'y aura plus de distance entre le cœur de l'homme et le cœur de la femme. En cela que la première dualité au sein de l'humanité est cette partition homme-femme. Or, la femme représente pour l'homme ce qu'il ne comprend pas, son inconscient, et à partir du moment où l'esprit est réconcilié avec
ce qu'il ne connaît pas avec son inconscient, il est devenu une totalité. Donc c'est pour ça que Adam devient père de l'humanité, parce que il a réalisé sa totalité à un certain niveau, le premier, bien que cela soit dans la faute. Le mythe d'Adam et Ève nous parle donc du premier couple de l'humanité, c'est-à-dire de l'alliance du masculin et du féminin autour du devenir, grâce à la conscience du privilège d'exister. Telle est la promesse, le but et la fin du projet humain, l'amour qui prévient de l'envie de mourir. L'humanité, par cette unité renouvelée sous le biais de la faute, avant d'entreprendre l'histoire, pour y parvenir selon des voies morales. Nous essayons de trouver l'amour, nous essayons, à travers nos vies, de trouver l'amour qui nous prémunit de faillir ou de décevoir. L'histoire n'est que le témoignage de comment nous y parvenons. Le fruit du bien et du mal est connaissance. Le péché est toujours un moyen de comprendre pourquoi il ne faut pas, pourquoi il faut respecter l'interdit sous peine de ses conséquences néfastes. En croquant le fruit de leur passion interdite, Adam et Ève se sont mis en présence de la passion dans toute sa force, dans toute sa puissance, ce lien ultime qui unit les hommes et les femmes autour du destin. C'est la promesse de ce fruit qui nous motive à arpenter les chemins du temps en quête de notre récompense. C'est donc la récompense finale, la passion ultime qui fut consommée en premier dans la faute, donc dans la trahison. Entre l'homme et sa femme, l'univers et le temps. Ève n'a plus d'altérité pour Adam. Elle est entièrement à ses côtés, elle est son meilleur avocat, et avec elle, Adam n'a plus peur d'affronter la vie. Il a vaincu la déréliction, il a vaincu la tentation de mourir, le diable. Adam est donc désir de vivre aux côtés d'Ève, pour toujours s'il le faut, malgré la peine et la douleur. Ainsi, nos premiers ancêtres ont-ils exprimé la volonté de vivre originelle, celle qui nous motive jusqu'à aujourd'hui. Et le but n'est jamais que de trouver l'amour ou la jouissance qui nous prémunissent de désespérer. Aussi bien qu'on le comprend. Trouver l'amour et affronter le temps, cueillir le fruit de la passion sans la faute qui provoque la honte, défaire la mort par le souvenir, telles sont les premières volontés de l'âme, tel est l'espoir d'Adam aux côtés d'Ève. Le serpent, qui est la pulsion sexuelle, a tenté et ils ont cédé. Le serpent n'a pas menti, ils ont ouvert les yeux et ils ne sont pas morts. On ne les a pas tués pour autant. Ils cherchent depuis le pardon de leur faute, qui est leur légitimité, à continuer de s'aimer pour toujours. Et oui, en fait, Adam et Ève est le premier couple éternel de notre histoire, tel que la mémoire s'en souvient. Ils la trouveront chez tous ceux qui savent vivre et s'aimer sans forcer aucun interdit. C'est-à-dire que, en fait, la qualité de la passion d'Adam et Ève est un archétype auquel tout le monde veut atteindre sans la faute. Et comment pouvoir y parvenir grâce à la culture qui va nous rapprocher les uns des autres sans braver aucun interdit. Le complexe d'Adam et le complexe humain, c'est le rêve de l'unité éternelle renouvelée dans le temps. C'est la fin de la différence qui nous isole des autres. Outre sa faute, Adam n'est que volonté de profiter du présent de la vie. C'est pour ça qu'on peut assumer qu'il est l'ego ou la volonté de vivre. Adam est Dieu aux côtés d'Ève. Son éternité est à ses côtés, commise à lui, dans le temps. Il devient par là père de tous les hommes qui veulent vivre et ne pas le regretter. Adam sera retenu en enfer jusqu'à ce que chacun reconnaisse que la terre est notre unique ailleurs, que l'amour est plus fort que la peine, que la vie vaut le coup malgré la mort. Adam a étreint le devenir en entier depuis son époque reculée. En conclusion, l'histoire a commencé sur les bords de l'Euphrate et l'Euphrate s'est tarie ainsi. Nous sommes au temps de la fin car nous avons certainement arpenté la route du destin en entier jusqu'à aujourd'hui. Le rêve d'Adam et Ève touche maintenant à sa fin. Le péché d'Adam et Ève les contient tous en eux.
C'est la folle envie d'absoudre toute distance entre soi et l'autre et de trouver le ciel sur la terre. Nous avançons depuis l'origine vers la jouissance sans le péché, et notre terre sera bientôt un nouveau ciel, une nouvelle origine pour un monde à venir si nous y parvenons. En effet, j'avais fait une troisième partie que j'ai coupée où j'expliquais que euh, un frère et sa sœur, il y a 4 ou 5 000 ans, ne se connaissaient pas mieux que deux parfaits inconnus aujourd'hui. En effet, on était dans une telle obscurité, il n'y avait ni connaissance de la rotondité de la Terre, on ne savait pas pourquoi le Soleil se levait tous les jours, on ne savait pas qu'on n'avait aucune idée de l'univers, des lois de la matière, on n'avait aucune idée de rien. Et donc, finalement, ces ancêtres sont des abrutis. Quand bien même ils seraient frères et sœurs, ils ne se connaissaient pas tant. Aujourd'hui, la culture est mondiale, nous partageons une histoire mondiale qui est universellement admise. Nous avons tous à peu près les mêmes lois, même s'il y a des divergences. Le meurtre et l'inceste est banni partout dans le monde, selon la loi, du moins je crois. Nous avons une culture aujourd'hui qui nous lie aux gens que nous ne connaissons pas, qui est de la même dimension que ce qui pouvait attirer Adam vers Ève à l'époque lointaine de leur vie supposée. C'est donc grâce à la culture qu'on comblera le vide qui nous sépare de l'autre que l'on ne connaît pas, jusqu'à ce que la passion telle qu'ils l'ont vécue à leur époque soit la disponibilité de tous, outre la faute. Voilà donc pour cette présentation importante pour moi, parce que je suis arrivé à cette déduction de moi-même, et je voulais la partager avec vous en espérant qu'elle éclaire votre idée de ce qui s'est passé il y a si longtemps. Vous pouvez vous abonner et activer les notifications si vous voulez rien louper. Et je vous dis à jeudi prochain pour approfondir. À bientôt!